Le marchand de rêves. Dans une petite ville endormie, nichée entre une forêt dense et un fleuve scintillant, une ruelle pavée abritait une boutique hors du commun. Sa vitrine était un véritable kaléidoscope, des fioles en verre coloré brillaient comme des étoiles, suspendues dans un désordre élégant. La lumière des lampions dansait sur les pavés, et un parfum étrange de miel et de bois flottait dans l'air. Les habitants appelaient le propriétaire Malik, le marchand de rêves. Personne ne connaissait son âge, ni d'où il venait. Certains disaient qu'il était un magicien, d'autres murmuraient qu'il n'était qu'un vieux fou. Mais une chose était sûre, ceux qui franchissaient la porte de sa boutique en ressortaient transformés. Une nuit, Aïcha entre. Un soir d'hiver, alors que la ville dormait sous une fine couche de neige, une jeune fille entra dans la boutique. Elle portait un manteau trop grand pour elle et une écharpe rapiécée. Ses yeux, grands et noirs, étaient marqués par la fatigue et l'inquiétude. Malik, assis derrière un comptoir en bois massif, leva les yeux vers elle. Ses mains, ridées mais étrangement agiles, s'arrêtaient de polir une fiole dorée. « Que cherches-tu, petite » murmura-t-il, sa voix basse et profonde résonnant dans la pièce. « On dit que tu vends des rêves, » répondit-elle timidement. « Mais je n'ai pas d'argent. Mon frère est malade, très malade. Et je ne sais plus quoi faire. » Malik observa la jeune fille pendant un long moment. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient voir au-delà des apparences. « Les rêves ne s'achètent pas avec de l'argent, » dit-il enfin. « Ce que je veux de toi, c'est une promesse. »« Une promesse ?» répéta Aïcha, intriguée. « Que tu crois encore en la magie ?» Il se leva, attrapa une fiole dorée sur l'une des étagères et la tendit à la jeune fille. « Bois ceci. Mais souviens-toi, la magie n'est réelle que si tu y crois vraiment. » Aïcha hésita un instant. Puis, poussée par l'espoir et le désespoir mêlés, elle prit la fiole et en but le contenu. Le voyage commence. Dès que le liquide toucha sa langue, tout changea. Les murs de la boutique disparurent. Aïcha se retrouva dans une plaine infinie, où l'herbe brillait comme des milliers de petites lucioles. Au loin, un immense arbre doré s'élevait vers le ciel étoilé. Elle marcha, fascinée par la beauté du paysage. À chaque pas, des papillons de lumière s'élevaient autour d'elle, créant une symphonie de couleurs. « Où suis-je » murmura-t-elle. Une voix douce et grave répondit, semblant venir de partout à la fois, « Tu es dans ton propre rêve, Aïcha. C'est ici que réside la magie. » En s'approchant de l'arbre, Aïcha aperçut une scène étrange, une version plus jeune d'elle-même jouait avec son petit frère. Il courait dans un champ de fleurs, riant sous un ciel violet. « Je me souviens. C'était avant qu'il tombe malade, » dit-elle en souriant tristement. Sous l'arbre, une lumière douce émanait du sol. Aïcha s'agenouilla et découvrit un collier scintillant, orné d'un pendentif en forme de goutte d'eau. « Ce collier contient l'espoir, » dit la voix. « Il ne guérira pas ton frère, mais il lui donnera la force de se battre. » Aïcha serra le collier contre son cœur, les larmes aux yeux. Le retour. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans la petite maison qu'elle partageait avec son frère. Tout semblait identique, sauf une chose, le collier reposait dans sa main, brillant doucement dans la lumière du matin. Elle se pencha vers son frère, qui dormait encore, et attacha le collier autour de son cou. Quelques instants plus tard, il ouvrit les yeux. « Aïcha, j'ai fait un rêve, » murmura-t-il avec un sourire. « Un rêve où je courais avec toi sous un ciel rempli d'étoiles. » Aïcha éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Dehors, dans la rue, une brise légère souffla, emportant avec elle une lueur dorée. Malik, le marchand de rêves, disparaissait.